Donc là, normalement, il y a une petite lumière rouge qui doit clignoter ici. Oui. Ah ben, ça veut dire que ça tourne. Ok. Justement, ce qui m'a semblé évident, c'est que, en fin de compte, d'un point de vue international, à l'échelle internationale, comme disait Coltès dans La nuit juste avant les forêts, qu'on le sache ou non, on en est tous porteurs en réalité de cette mémoire, on dit d'un génocide à juste titre que c'est un crime contre l'humanité. Et on a l'impression, enfin moi j'ai un peu l'impression que c'est un pensif et qu'on l'interroge pas réellement en fait. Qu'est-ce que ça veut dire Ok, c'est facile de dire qu'on appartient tous à l'humanité, mais comment on le met réellement en pratique? Et du coup de se dire que même si ça s'est passé il y a 22 ans au Rwanda, et c'est un discours récurrent en France, on comprend pourquoi si loin et ces noirs qui une fois de plus s'entretuent, etc. C'est facile de le tenir à distance et après quand on dit c'est un crime contre l'humanité, ça veut dire contre chacun d'entre nous. Et du coup, comment on en est porteur finalement, nous tous aussi, de cette mémoire, et du coup, de ce fameux XXe siècle qu'on vient de traverser et qui est porteur d'un certain nombre de génocides. Et donc, ça m'intéressait à la lumière vraiment de la situation du Rwanda, j'y reviendrai sur quelque chose de tout à fait particulier au génocide perpétré contre les Tutsis et à l'actualité du pays, d'essayer quand même de réinterroger ce XXe siècle et comment on peut faire aujourd'hui pour vivre avec ça, c'est-à-dire voilà, tous ces drames et tous ces morts que ce siècle a engendré. Et donc, dans un premier temps, j'ai fait une erreur, et c'est pour ça que je suis là, donc je l'ai dit, je suis allée chercher en fait dans les livres, ça c'est pas une erreur en soi, mais et donc dans voilà, des gens qui avaient vécu le Cambodge, la Shoah, l'Arménie et puis la Bosnie-Herzégovine. Et je suis partie donc au Rwanda au mois de novembre avec tous ces textes-là et on a fait une première semaine de résidence avec les artistes rwandais et français. Alors c'était bien, comme on n'avait que 5 jours, ça nous donnait tout de suite une matière pour travailler, voilà. Mais quand je suis rentrée, je me suis dit ça va pas, il manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'était le travail d'écriture en fin de compte. Et je pense que elles sont tellement consistantes ces histoires que si dans l'écriture même on les transcende pas et on les retravaille pas, oui, c'est important de donner à entendre le texte de Georges Didier Huberman ou de Marceline Loridan-Evans, bien sûr, mais les livres existent et ils sont là pour ça. Et donc, vraiment, l'idée de dire il faut réécrire tout ça, sinon sinon ce ne sera pas à cet endroit que l'artistique vient prendre la parole. Donc je me suis dit, il faut que je me mette au boulot de cette écriture. Et surtout, je me suis dit, mais en fin de compte, l'autre erreur, c'est que parmi ces auteurs, la plupart sont encore vivants. Et peut-être qu'ils vont être d'accord pour me rencontrer. Et ça a été le cas. Donc j'ai passé les 6 derniers mois à mener une série d'entretiens que j'appelle Mémoire croisée, avec donc ces différents survivants de ces différents génocides. Et parfois en les faisant se rencontrer, donc en faisant rencontrer Marceline Loridan-Evans, par exemple, qui est rescapée d'Auschwitz, et mon ami Emmanuel Rouguema, qui vient du Rwanda. Et essayer de comprendre à cet endroit-là qu'est-ce qui se joue des points communs et des différences politiques, socioculturelles, etc. Et donc c'est tout à fait passionnant. J'ai des documents sonores qui sont des trésors, voilà, et qu'on va donc exploiter dans cette création. Alors à la fois pour les donner à entendre, mais aussi, et c'est ce que je suis en train de faire depuis 3 jours ici, pour à partir de là, moi, retravailler et tenter d'écrire du théâtre à partir des réflexions voilà, de toutes ces personnes. De toutes ces personnes, oui. J'ai trouvé mon fil réellement hier, et que donc pour l'instant mon travail est absolument morcelé. J'ai écrit plein de petits bouts qui je ne sais absolument pas pour l'instant où ils vont aller. Mais c'est ça aussi qui est intéressant avec la durée, c'est de se dire c'est très bien comme ça pour l'instant, morcelons tout, laissons-nous la liberté d'aller un peu dans tous les sens. Voilà, donc là je ne sais pas du tout où j'en serai le 6, sachant que voilà, dans ma tête, moi j'ai un travail après qui va se poursuivre au-delà de la Chartreuse, donc justement qui sera peut-être plus un travail de relecture, de faire relire, parce que j'ai décidé que j'avais besoin d'un regard extérieur sur ce travail d'écriture aussi. Et du coup, j'ai envie de profiter là de ces 15 jours pour vraiment être dans un travail d'exploration, d'écriture, de scorie évidemment,
et la mise en forme plus technique, je la ferai dans des espaces moins luxueux et moins tendres avec, avec nous. Pour récapituler, le public croisera les petits morceaux, enfin le morcellement du texte, on va dire, le 6 septembre à la Chartreuse. Ouais. Ensuite, au Mémorial de la Shoah en décembre 2017 pour une première lecture. 2016. 2016. Et la création, elle, verra le jour sur la saison 2017. 2017. 2018. Voilà. Et en fait, on va faire l'inverse d'Agati Yachu, c'est-à-dire qu'on va faire les premières au Rwanda en décembre 2017. Alors on s'est fixé ça comme objectif. C'est intéressant parce que en fait au Rwanda il y a tellement peu d'équipements culturels. En tous les cas, on est très loin de ce qu'on peut appeler nous un équipement culturel ici en France. En fait, et c'est une petite blague, mes amis rwandais ne seront pas vexés, mais j'ai coutume de dire il suffit d'avoir un pick-up, l'autorisation des autorités et le partenariat avec ces autorités, et puis vous pouvez aller jouer sur les collines, le public est là, et voilà, la rencontre s'opère, ce qui n'est pas tout à fait le cas en France. Il y a beaucoup d'autres étapes à passer pour se produire. Donc on s'est dit, voilà, on va commencer par le Rwanda, aller rencontrer aussi... parce qu'il y a quelque chose sur l'espace public que je dois dire ici qui a été tout à fait passionnant quand on a joué au Rwanda, c'est que ça n'existe pas. Et c'est aussi ce qui a intéressé ma collègue Carole Karemera quand elle a découvert mon travail. C'était ça, c'était de pouvoir aller dire comment cet espace public-là peut devenir un terrain de jeu théâtral. En sachant que comme il n'y a pas d'équipement culturel, ça paraît aussi une évidence de pouvoir s'en emparer, puisque en attendant qu'il y ait un théâtre national à Kigali, ça viendra sûrement un jour et il y a des projets en cours, mais voilà, tous ces espaces-là. Et c'est vrai que c'était étonnant parce qu'on voyait clairement, comment dire, comme moi j'avais vraiment l'impression de repartir à zéro, c'est-à-dire d'oublier toutes les habitudes qu'on a un peu ici et d'être vraiment face à des gens qui n'avaient même pas un mot qui existait pour nommer ce qu'ils étaient en train de voir en fait. Donc c'est une belle leçon d'humilité qui est assez intéressante quand on joue et du coup voilà, on s'est dit ça apportera aussi au spectacle de commencer comme ça. Et puis après on sera en France en 2018, c'est aussi parce que voilà, c'est encore une fois une grosse machine. Cette fois-ci, elle est internationale avec 2 nationalités au plateau. Et donc, on a envie de se donner le temps de préparer l'accueil de ce projet et de trouver suffisamment de partenaires ici en France pour l'accueillir voilà, en 2018. Et puis parce qu'on a du travail aussi et qu'on a besoin de tout ce temps-là. Et voilà. Bon, eh bien, merci beaucoup, Dalila. Avec plaisir. Pour cette rencontre et on viendra découvrir cette étape le 6 septembre ici à la Chartreuse. Merci beaucoup. Merci.